Elle a fait et continue de faire parler d'elle par téléphone ou par le web direct. C'est le sujet de l'heure. Elle, c'est la taxe d'importation aux utilisateurs des téléphones et tablettes. Annoncée à grande pompe par les ministres des Postes et Télécommunications et des Finances, l'application de cette loi a suscité une vive réaction au sein de l'opinion. La pilule est difficile à avaler par les consommateurs. La grogne sourde de ceux-ci n'a pas pu être étouffée par les initiateurs de cette démarche. Elle a été entendue en haut lieu par le président de la République qui, par le biais du secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, a demandé au Premier ministre chef du gouvernement de surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et taxes sur les terminaux importés. Le chef de l'État d'inviter le Premier ministre Joseph Diongouté de soumettre à sa haute sanction un mécanisme plus approprié de recouvrement des dits droits de douane et autres taxes. Cette décision du président Paul Biya qui invite le chef du gouvernement à faire surseoir à la mise en œuvre de la collecte par voie numérique des droits de douane et de taxes sur les téléphones et autres est certes un réel soulagement chez les consommateurs, mais vient surtout mettre un terme à une sorte d'ambiguïté dans l'application de cette loi. Et ceci démontre à juste titre la gouvernance par a priorisme qui caractérise nos dirigeants qui n'avaient pas visiblement mûri la mesure avant de l'annoncer. Autrement dit, les deux membres du gouvernement signataire de cette annonce au mois de septembre dernier ont mis la charrue avant les bœufs, obnubilés par des rentrées pécuniaires. Conséquence, le prestataire de la plateforme de collecte des droits douaniers sur les téléphones, la société Henritech et l'État du Cameroun ne sont pas parvenus à un accord sur le montant à verser. Les sociétés de téléphonie mobile ont présenté une longue liste de griefs contre le dispositif de collecte numérique des droits de douane. Et enfin, le consommateur, mal informé du procédé, tout comme l'importateur, se mobilisait pour exprimer leur opposition ferme à cette décision. La décision du chef de l'État est donc, au-delà d'un soulagement, un geste politique de grande ampleur, car c'est parfois à travers des mesures anodines qu'un gouvernement chute. À bon entendeur. Environ 40 millions d'armes légères et de petit calibre circulent illégalement en Afrique et quelques 85% d'entre elles ne sont pas enregistrées d'après les Nations Unies. Lancé ce jour à Yaoundé, le mois de l'amnistie vise à impliquer les citoyens pour aider les gouvernements à réduire la circulation illicite des armes sur le continent. Il s'agit notamment de carabines, de kalachnikov, de pistolets revolvers, de lance-roquettes. Il est question d'amener les civils en possession d'armes illégales à les remettre aux autorités sans risque d'être arrêtés ou poursuivis. Cette initiative est extrêmement importante parce qu'elle contribue à réduire le flux illicite des armes légères de petit calibre. Elle contribue à créer des opportunités, créer des occasions de dialogue au lieu de paix, au lieu de conflits armés. 7 pays africains sont concernés par le projet cette année, à savoir le Burkina Faso, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Kenya et le Cameroun. Ce dernier a depuis plusieurs années entrepris des démarches de lutte contre la possession illicite d'armes sur le territoire à travers ses différentes institutions. Notre armée a une partie importante dans le contrôle de la circulation des armes illicites. Nous avons la délégation générale à la sûreté nationale qui a dans ses composantes des unités qui contrôlent cette circulation de ces armes qui sont assez répandues. La gendarmerie également est très impliquée dans ce secteur-là. La collecte d'armes illicites et leur destruction, une vaste campagne de mobilisation et de sensibilisation des populations et des cibles, des ateliers de formation à la police de proximité sont les activités qui vont meubler ce mois avec une importante participation des femmes.
Le Cameroun connaît un véritable défi avec les conflits qui persistent dans les zones anglophones aussi bien que dans la partie extrême nord. À l'est du Cameroun, on le sait, il y a l'afflux des réfugiés centrafricains, ce qui compromet grandement la paix et la stabilité. Et tout ceci est entretenu par la prolifération illicite des armes. Donc le projet Faire taire les armes d'ici 2020 arrive à point nommé pour inviter les populations au travers de ce projet, le mois de l'amnistie, remettre volontairement les armes. Et Relief Cameroun, en tant qu'organisation qui travaille sur ces questions, se sent fortement interpellé parce que c'est le combat que nous menons depuis. Nous voulons que le gouvernement s'implique activement dans ce processus-là. Constituant la majorité de la population, les jeunes ne sont pas épargnés dans ce projet. Rappelons que le mois de l'amnistie en Afrique est organisé depuis 2017. Le message s'est largement répandu et le mouvement porte ses fruits. En effet, la disposition lancée en 2019 en Afrique du Sud pour 6 mois a permis au pays de collecter plus de 46 000 armes. La Covid-19 est si virulente qu'elle a contaminé des comportements, notamment portés sur des salutations. Le fait est ici de savoir si de nouvelles tendances imposées par la pandémie vont petit à petit supplanter d'anciennes qui impliquent, entre autres gestes, les embrassades, les empoignades. Pour certains, que non. Je vois qu'avec le temps, les gens vont toujours saluer comme avant, avec l'embrassement. Parce que même maintenant, là, la majorité des gens ne saluent plus, mais comme il y avait Corona, on s'est salué comme les boys. Corona n'a pas tellement modifié ça. Il y en a même encore d'autres qui se servent bien les mains normalement. Dans le même ordre d'idées, le contexte africain est mis en exergue. Si la salutation n'y est pas une simple convention sociale, mais un rituel séculaire dont de pesants d'or reposent sur le contact, les embrassades et autres poignées de main ne sauront s'y éteindre. Les Africains ont des habitudes qui sont innées depuis nos coutumes ancestrales. Les accolades, les salutations par main. Il est difficile pour un Africain de ne pas embrasser son frère ou de ne pas le saluer avec sa main. D'autres, cependant, sur la question des salutations, voient en l'avènement de la Covid une providence, un mal qui a servi à limiter la propagation de bien d'autres maux. Nous sommes assis dans un bar en train de boire. Quelqu'un s'en va, il se lève son truc, il fait pipi, il revient s'asseoir. Tu viens, tu le salues, ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est une bonne façon. Le coronavirus, c'est vrai qu'il a décimé toutes nos familles, mais la façon dont les gens se saluent maintenant est une très bonne façon. Moi, j'en suis fier. Quoi qu'il en soit, à chacun d'en tirer le meilleur parti quant à concilier la santé avec des rites sociaux, des salutations. Il y a ceux qui chantent et d'autres qui dansent. Quand Monsieur Soleil se pointe, à chacun ses manies pour commencer la journée du bon pied. Au sorti des draps, c'est quelques étirements par ici, une toilette partielle là-bas. Alors qu'on dit au revoir à Morphée, on pense aussi à dire merci au créateur des aurores. When I stand up in the morning, the first thing is prayer. Ma prière est toujours la première des choses que je fais quand je me lève. Je lis d'abord le doigt du matin pour débuter la journée avec. Après avoir lu le doigt du matin, j'ai fait mon ablution et pas prier. Généralement le matin quand je me lève, c'est faire les ablutions pour aller à la prière. Parce que je suis musulman, donc il y a la prière de 5h, 5h30. Donc la première des choses, c'est d'abord d'aller faire les ablutions et aller à la mosquée. De petits gestes devenus coutumes, qui se renouvellent matin après matin. Et quand on leur demande si ces traditions matinales influencent leur journée, la réponse est sans équivoque. Oui, je crois que oui, parce que généralement quand je rate cette prière-là à l'heure, je sais pas, peut-être c'est psychologique, mais j'ai l'impression que ma journée n'est pas aussi bonne que quand je fais ma prière de 5 heures à l'heure. Oui, bien sûr, ça m'apporte beaucoup, surtout que je suis un chauffeur professionnel. Sortir le matin et revenir sain et sauf le soir, particulièrement ici à Douala, n'est pas évident. C'est Dieu qui le permet. Même lever de soleil pour tous, mais rituel différent.
chacun dessinant à sa manière la meilleure façon de profiter de ce merveilleux cadeau qui ne pouvait avoir d'autre nom plus explicite que le présent.